Donald Trump piège Benjamin Netanyahou. Après le coup de maître de l'Iran, voici le coup de Gaza. Et cette fois, ce n'est pas seulement une manœuvre diplomatique, c'est une démonstration de force. En avril, il neutralise le nucléaire iranien par une frappe symbolique. En octobre, il impose un accord sur les otages de Gaza pour forcer Netanyahou à se soumettre. Tous les otages rentrent chez eux. Problème réglé, Bibi. Une phrase sèche, brutale, signée Trump. Et derrière elle, une tempête géopolitique sans précédent. Mais que cache réellement ce plan de paix? Pourquoi Netanyahou résiste-t-il? Et surtout, pourquoi le Hamas semble-t-il pour la première fois dire oui? Le 30 septembre 2025, Trump présente à la Maison-Blanche un plan de paix en 20 étapes. Un cessez-le-feu immédiat, la libération de tous les otages israéliens, vivants ou morts, l'échange de prisonniers palestiniens et surtout l'exclusion du Hamas de toute gouvernance future. Netanyahou applaudit devant les caméras, mais à huis clos, il fulmine, car pour lui, cette paix imposée, c'est une capitulation. Et dans son entourage, les faucons le pressent de rejeter tout compromis. Mais le coup de théâtre vient du Hamas lui-même. Le 3 octobre, via les médiateurs du Qatar, de l'Égypte et de la Turquie, le Hamas répond « Oui, mais ». Oui à la libération des otages, oui à un cessez-le-feu et à l'aide humanitaire, mais non au désarmement complet et non à leur exclusion politique. Il propose à la place une administration de technocrates palestiniens soutenus par les nations arabes, sans Tony Blair, sans supervision occidentale. Trump s'en empare immédiatement. Pour lui, c'est un succès diplomatique. Trump veut avancer, Netanyahou veut retarder et la fracture entre les deux hommes devient publique. Le Hamas joue son rôle à la perfection. Il accepte les grandes lignes de l'accord, forçant Netanyahou à se découvrir. Car si les otages sont libérés, alors la guerre n'a plus d'excuses. Et sans guerre, les tribunaux israéliens reprendront. Les procès pour corruption de Netanyahou, suspendus pendant l'état d'urgence, reviendront sur le devant de la scène. Trump, lui, savoure sa victoire. Il exige publiquement d'Israël l'arrêt immédiat des bombardements. Les familles d'otages saluent Trump, pas Netanyahou. Le président Trump a raison. Arrêtons la guerre pour sauver nos enfants. Le message est clair. Trump le pacificateur, Netanyahou le pyromane. Mais dans les coulisses, un secret explose et il va tout changer. C'est Matt Gaetz, proche de Trump, et Charlie Kirk qui lâche la bombe. Dans une lettre secrète, Netanyahou a demandé au Qatar de financer le Hamas. Une phrase hallucinante, mais documentée. Et Matt Gaetz rappelle, Netanyahou l'a lui-même admis publiquement depuis 2018. Pourquoi? Pour maintenir le Hamas debout et ainsi éviter un État palestinien unifié. Parce qu'un Hamas fort, c'est un Fatah affaibli. Un peuple divisé, c'est une résistance paralysée. Et tant que les Palestiniens se déchirent entre Gaza et Ramallah, Israël garde le contrôle du terrain. Ce cynisme politique a été confirmé par plusieurs anciens responsables israéliens. L'un d'eux, un ministre, l'a dit sans détour. Gaza, c'est un actif immobilier rentable. Oui, rentable. Parce qu'en enfermant 2 millions de personnes dans une enclave, on crée une menace permanente, un prétexte pour la guerre et un argument pour détourner les regards des scandales internes. Pendant des années, le Hamas a servi de bouclier politique à Benjamin Netanyahou. Chaque roquette tombée sur Israël justifiait une nouvelle frappe. Un nouveau budget militaire et un nouveau report de procès. Et pourtant, combien d'Israéliens, combien d'Occidentaux ont cédé à la peur, à la colère, à la haine, sans jamais regarder la manipulation derrière le rideau? Tout le monde a montré son vrai visage, les puissants, les fanatiques, les médias, mais cette fois-ci, l'histoire ne mentira pas. Le 7 octobre 2023, Israël subit l'attaque la plus sanglante de son histoire. Mais depuis, les incohérences s'accumulent. Pourquoi les radars frontaliers étaient-ils désactivés? Pourquoi les bases de Tzal, si proches de Gaza, ont-elles mis des heures à réagir? Et pourquoi, surtout, cette attaque arrive-t-elle 5 jours seulement après que des millions d'Israéliens manifestent contre Netanyahou, accusé de dérive autoritaire? Avant le 7 octobre, Israël était au bord de la guerre civile. Après le 7 octobre, Netanyahou devient le chef de guerre intouchable. L'état d'urgence est déclaré. Ses procès sont suspendus. Ses opposants sont réduits au silence. Le commentateur américain Charlie Kirk l'avait résumé dès octobre 2023. Ce massacre a profité à un seul homme, Netanyahou. Alors, simple coïncidence ou une manipulation du chaos pour sauver un pouvoir menacé? À ce moment précis, un autre scandale explose, le Qatar israélien. Des conseillers de Netanyahou sont arrêtés, accusés d'avoir reçu de l'argent du Qatar pour influencer les médias israéliens, favoriser le Hamas dans les négociations d'otages et affaiblir les positions de l'Égypte, le même Qatar qui finance le Hamas depuis des années, avec le feu vert d'Israël. Les preuves s'accumulent, des transferts de fonds validés par le cabinet du Premier ministre, des messages internes entre conseillers, et même une tentative de limoger le chef du Shin Bet pour étouffer l'affaire. Pendant ce temps, Trump jubile. Il a mis Netanyahou à nu
et le monde découvre qu'en réalité les deux camps, Israël et le Hamas, étaient financés, manipulés et instrumentalisés par les mêmes intérêts. En Israël, la rue gronde, des foules immenses envahissent Tel Aviv, elles scandent Bibi rend les otages, assez de mensonges. Trump partage lui-même les vidéos sur ses réseaux. Le peuple d'Israël veut la paix, Bibi veut la guerre, un renversement symbolique. Netanyahou n'est plus l'allié de Trump mais son adversaire. Et pire, il devient l'obstacle à la paix. Le Hamas de son côté confirme par un communiqué. Nous remettrons la gouvernance de Gaza à des technocrates en échange d'un cessez-le-feu. Autrement dit, Trump a fait plier les deux camps et Netanyahou est le seul à refuser. La pression monte et pour la première fois depuis des décennies, Israël semble proche d'une fracture interne. Trump n'a pas besoin d'envahir ni de menacer. Il joue sur le timing, sur la communication, sur la psychologie. Et surtout, il connaît le talon d'Achille de Netanyahou, la peur du jugement. En forçant un accord, Trump détruit son alibi. Les procès reprennent, les alliés se divisent, la coalition se fissure. Trump, lui, s'affiche en sauveur, le pacificateur qui ramène les otages, qui stoppe les bombes, qui impose la paix, sans tirer un coup de feu. Et derrière ce coup d'État, une réalité bien plus profonde. Il a renversé la hiérarchie. Ce n'est plus Israël qui dicte la politique américaine. C'est Trump qui dicte la politique israélienne. Quand on comprend que les mêmes bailleurs ont financé le Hamas et soutenu le pouvoir israélien, les drames perdent leur sens. Depuis le début, tout semble orchestré. Les guerres, les peurs, les crises. Et aujourd'hui, Trump tranche les fils. Les deux camps sont piégés. Netanyahou ne peut plus fuir. Le Hamas n'a plus d'alibi. Et Trump, lui, s'oppose en arbitre du chaos. Mais la vraie question demeure. Est-ce une paix sincère ou un coup de maître dans la plus vieille guerre de pouvoir du XXIe siècle? Parce qu'à la fin, dans cette partie d'échecs géopolitique, celui qui a dit « problème réglé Bibi » a peut-être déjà gagné. Mais surtout n'oubliez pas, on n'est clairement pas au bout de nos surprises.